Your Ekona man, your man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Samuel Eto'o-Fils a envoyé Onanangini à l'hôpital. Onanangini s'est caché d'abord dans ses toilettes quand les Lions ont gagné, parce que lui, il avait osé dire que Eto'o ne va rien gagner comme président de la fédération. Aujourd'hui, il essaye de se justifier, d'expliquer les choses, mais c'est des cerveaux corrompus. Onanangini dit qu'il est professeur, il est vice-recteur, sans bilan, il n'est pas impactant en tant qu'intellectuel dans la société camerounaise, il n'est même pas le meilleur. Quand on cite les politologues au Cameroun, on le cite pas. Ce n'est pas parce qu'il écume les plateaux de télévision qu'il devient brillant. Non, il y a des brillants qui écument les plateaux comme lui, mais qui sont tellement lucides et qui disent des choses clairement et simplement, les faits, rien que les faits. Onanangini est un intellectuel des plateaux de télévision, un intellectuel de la dictature, un intellectuel de la distraction, un vaniteux, un homme qui porte la casquette de son père, je suis le fils de mon père, respectez-moi, je suis le fils de mon père, respectez-moi, je suis le fils de mon père, respectez-moi. Samuel Eto'o-Fils, en voyant cette image, a fait un post. Et c'est le post-là qui les a perturbés encore davantage. Qu'est-ce que Samuel Eto'o-Fils dit dans ce post? Ça, c'est devant ma machine. Je suis juste devant ma machine, mon ordinateur. Je vous propose la lecture. En voyant cette image ce matin, je me suis fait une promesse. Je ne cesserai jamais de me lever contre ceux qui veulent nous imposer leur médiocrité. Ceux dont la fortune reste intraçable. C'est des bandits, c'est ce qu'il veut dire. Ceux dont la fortune reste intraçable. On ne peut pas, si on est corrompu, on ne peut pas dire ça. C'est un gars qui est clean. Ceux qui voudraient nous faire croire que dans ce beau pays, nous devons tous être de voleurs, de Luganda. Ceux qui veulent faire croire que réussir au vu et au su de tous serait devenu un crime. Des hommes sans parcours, sans bilan et parfois sans véritable CV voudraient tuer l'espoir et briser les rêves de toute une génération simplement pour préserver leurs petites places et leurs petits intérêts. Mouele Kombi est passé là-dedans, Ngongo est passé là-dedans, Onanangini est passé là-dedans, la plupart sont passés là-dedans parce qu'ils ne sont pas des hommes d'État, ils sont des politiciens qui cherchent le blé. Et tout a raison. Mais ils oublient une chose essentielle. Le Cameroun est plus grand que nous tous. Nous passerons. Nos fonctions passeront. Nos querelles passeront. Mais le Cameroun restera. En tant que, il dit, et tant que Dieu me donnera la force de me tenir debout, je me battrai pour le Cameroun que j'aime. Pour cette jeunesse qui a le droit de rêver. Pour tous ceux qui doivent comprendre qu'il est encore possible de partir de presque rien et de travailler et de tomber et de s'élever et de réussir. Vous êtes rien, vous allez travailler, les amis, vous tombez, après vous réussissez. Un certain intellectuel, c'est là où c'est l'hôpital une fois, où percute comme ça là à Onanangini. Un certain intellectuel se donne beaucoup de mal, ou beaucoup de mal, ces derniers temps, pour exposer aux yeux de tous les limites de sa pensée. Il souhaiterait, paraît-il, débattre avec moi. Cela n'arrivera jamais. Vous voyez, et tout, non? Il ne prononce même pas le nom de Onanangini. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'existe pas. Il existe uniquement dans ses postes et tout, même à l'université de Yaoundé, il n'est pas le meilleur. Les meilleurs à l'université de Yaoundé n'écument pas forcément les plateaux de télévision. Certains viennent sur les plateaux, mais ce n'est pas forcément ça. Les meilleurs sont dans le laboratoire en train de travailler pour impacter la cité. Voilà comment l'université de Yaoundé dégringole parce qu'ils ont un vice-recteur Onanangini qui est médiocre. Et continue. Je ne laisserai jamais un groupuscule de personnes imposer un récit mensonger sur une histoire qui a fait rêver, qui fait encore rêver et que j'espère continuera de créer des rêves bien après nous. De l'Uganda, Onanangini, tu as compris? L'hôpital One Way. On pourra tout dire,
le poisseux, le talentueux, le bosseur, le chanceux, peu importe. Et aujourd'hui, une pensée particulière pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Il ne manquerait que cette Coupe d'Afrique féminine. Le Cameroun d'abord, le Cameroun toujours. Voilà le message de Samuel Eto'o-Fils qui a perturbé le gratin de la politique aux politiciens yaoundéens. Des gens qui sont des corrompus, des gens qui pensent qu'il faut tuer les autres parce qu'ils n'ont pas d'histoire de corruption, des gens qui veulent que tout le monde soit corrompu, tout le monde soit incompétent, les gens qui veulent que le Cameroun lag behind de façon perpétuelle, des gens qui ne peuvent pas, comme il a dit, tracer leur richesse. Ils sont riches, mais ils ne peuvent pas nous expliquer comment ils ont fait pour avoir des milliards. Des projets qui tuent tous les jours. Vous avez vu la route Douala-Bafoussa? C'est incroyable. Et on a un ministre des Travaux publics. On a des gens qui disent qu'ils sont, c'est eux qui détiennent la signature. Mais le Cameroun est pourri. Les choses sont là au lieu de travailler. Vous êtes là en train de courir derrière le football pour perturber. Non, non, c'est nous qui devons gérer, c'est moi. Parce qu'ils cherchent des petits miettes. Des miettes. On va vous perturber maintenant. Dès que l'argent entre dans les caisses, pour les lions là, on va donner le montant. On va donner le montant. Et quand les joueurs vont recevoir l'argent, on va dire le montant aussi. Ça sera un Mondovision. Comment un message simple, clair, lucide, peut envoyer un soi-disant intellectuel, non, tueur, parce que ce n'est pas intellectuel, à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'il dort mal? Pourquoi est-ce qu'il passe caché dans les toilettes quand les Lions gagnent? Pourquoi est-ce qu'il sort de ses toilettes quand Samuel Eto'o parle d'un certain intellectuel qui se donne? Mais Eto'o ne peut pas débattre avec lui. Eto'o ne peut pas prononcer son nom. Parce que même en termes de débat, Eto'o le bat. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle de façon abusive professeur. Tout le monde sait comment Onana Nguini a eu son adhération. Il a échoué 3 fois. Sa sœur, c'est 1 fois. Lui, c'est 3 fois. Et il a allé se coller avec l'image de la première dame pour réussir à se faire appeler professeur. Tout le monde sait comment ça s'est passé au Onana Nguini. Donc, Onana Nguini veut mourir à cause de ça. On l'a hospitalisé dans sa tête à cause de ces messages. Et tu connais, il dit que, ah, poum, tu veux bagarrer? Attends, ah, poum, je te donne, de rester tranquille. Il écrit. Et tu viens encore un autre jour. Ah, poum! Il fait comme une famillette. Parce que les vrais hommes proposent les idées, pas les querelles. C'est comme l'autre que le capitaine Foudou dit que Gongo lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent, il parle de Boris Beton. Il peut mourir maintenant. Il écrit tout. Il ne fait qu'écrire, Boris Hugo Ride sauter Yutaya.